Dans le gouvernement extrémiste de Benjamin Netanyahou, il y en a qui souhaitent aujourd'hui l'élargissement de cette guerre. Dominique de Villepin recadre 2 journalistes de France Info sur les massacres de l'occupation israélienne à Gaza. Selon l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'occupation israélienne n'est absolument pas dans une optique de riposte, mais de vengeance visant à tuer un maximum de civils palestiniens dans la bande de Gaza. C'est la faute du Hamas, tente de rétorquer le journaliste Jérôme Chapuis, qui affirme que Israël n'est pas responsable de la situation à Gaza. Des arguments rapidement balayés par Dominique de Villepin qui rappelle que l'occupation israélienne ne cherche pas à riposter, mais n'a d'autre objectif que la vengeance en tuant chaque jour des centaines d'enfants palestiniens. Des enfants tués par l'armée d'occupation israélienne qui ne fera qu'accroître la haine des familles endeuillées envers l'occupation israélienne. Il faut bien voir que ces dommages collatéraux ne sont pas des dommages accidentels, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement prévisibles et parfaitement assumés. Mais là encore, la responsabilité, elle n'est pas seulement israélienne. Mais une fois de plus, arrêtons de poser la question de la responsabilité. Voyons la réalité de ce qui se passe sur le terrain. La faute, une fois de plus, permettez-moi de vous le dire, nous la laisserons aux historiens. Aujourd'hui, la guerre qui est menée, c'est une illusion d'une paix possible qui, avec plus de force, pourrait alors assurer la sécurité d'Israël. Je vous le dis solennellement, cela n'arrivera pas. Israël se met en danger encore plus aujourd'hui avec ce type de guerre et ce type de frappe. Vous diriez que la réponse d'Israël à l'attaque du 7 octobre est devenue... ni ciblée, ni proportionnée. C'est une vengeance sur les Palestiniens? Nous sommes essentiellement aujourd'hui, de la part du gouvernement Netanyahou, dans une politique de vengeance. Chaque enfant, chaque femme tuée, ce sont plus de terroristes. Donc l'objectif d'Israël, ce qu'il atteint, c'est exactement l'inverse de ce qu'il souhaite. Donc il est essentiel aujourd'hui de changer cette logique et de revenir à une stratégie qui soit fondée. Aujourd'hui, nous voyons clairement que l'intérêt d'Israël, c'est d'avoir un État responsable à ses côtés. Et cet État responsable, il faut arrêter de couper les cheveux en 4. Il doit clairement être la Cisjordanie, toute la Cisjordanie. Il doit être Gaza, avec un accès entre les 2 territoires, et Jérusalem-Est. Le problème, et c'est tout le sens de la surenchère de Benjamin Netanyahou, c'est que Benjamin Netanyahou n'en veut pas, et que Benjamin Netanyahou mène une guerre pour tout faire pour que la solution politique ne vienne pas sur la table. Et c'est là où la communauté internationale, l'Europe, les États-Unis doivent dire à Benjamin Netanyahou que cette guerre n'est pas acceptable. Dominique de Villepin est catégorique. Israël ne vivra jamais en sécurité tant qu'il n'y aura pas de justice en Palestine occupée. Selon l'ancien ministre des Affaires étrangères, Benyamin Netanyahou est le principal responsable de la situation catastrophique au Moyen-Orient, tant ses objectifs est d'envahir la totalité de la Palestine. Un projet d'annexion des territoires palestiniens qui n'aura que pour avenir des guerres meurtrières à répétition. Selon Dominique de Villepin, la seule et unique solution pour Israël est de libérer les territoires en Cisjordanie occupés par des centaines de milliers de colons israéliens et retirer le blocus imposé à Gaza depuis plus de 15 ans. Sans toutes ces concessions, Israël est selon Dominique de Villepin condamné à vivre en guerre éternellement, au risque de devoir un jour totalement disparaître. Dit à Benjamin Netanyahou qu'il faut tirer les leçons de l'expérience et que les Américains se sont trompés à partir de 2001 en rentrant dans cet engrenage de la force. La force n'est pas la réponse, une fois de plus. La vengeance n'est pas la réponse. La réponse, c'est la justice. Aujourd'hui, la direction qu'il faut suivre, c'est d'empêcher Benjamin Netanyahou de continuer sa logique suicidaire qui fera d'Israël un État assiégé. Ils peuvent assiéger Gaza. Ils seront assiégés. Dans le gouvernement extrémiste de Benjamin Netanyahou, il y en a qui souhaitent aujourd'hui l'élargissement de cette guerre. Et nous nous retrouverons alors non seulement avec un Moyen-Orient enflammé, mais avec d'autres conflits qui dépasseront et de loin toutes les capacités que nous aurons à apporter des réponses. On ferait aux Palestiniens un État où ils pourront vivre, et pas un État en forme de pôle léopard comme aujourd'hui la Cisjordanie, un État viable, un État véritable qui pourra se construire et qui sera d'autant plus en paix. Ça veut dire que les colonies en Cisjordanie doivent être retirées? Eh bien, quand nous avons quitté l'Algérie, il y a 1 million de Français qui sont partis d'Algérie. Aujourd'hui, il y a 500 000 Israéliens qui colonisent la Cisjordanie et il y en a 200 000 qui sont à Jérusalem. Ils doivent quitter la Cisjordanie. Eh oui, eh oui, c'est l'histoire, c'est la responsabilité, c'est le prix, je vous le dis solennellement, c'est le prix de la sécurité pour Israël. Et tous ceux qui, aujourd'hui, considèrent que ce ne sera jamais suffisant, eh bien, font la politique du pire. Merci beaucoup, Dominique de Villepin. Et vous, pensez-vous comme Dominique de Villepin que les dirigeants de l'occupation israélienne sont responsables de cette situation au Moyen-Orient? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.
Information importante les amis, Break News débarque sur Twitter et Instagram. Nous comptons sur vous pour nous rejoindre et donner davantage de force à l'information Break News.